Salut à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire l'unboxing de l'énorme calendrier de l'Avent Glossybox. Je suis vraiment hyper contente d'avoir pu le recevoir. Je vous ai fait un petit sondage sur Instagram hier pour savoir si ça vous intéressait de le voir en unboxing. Donc si vous l'avez et vous voulez pas vous faire spoiler, partez de cette vidéo. Là je vais montrer vraiment, je vais ouvrir toutes les cases. Je vais essayer que la vidéo ne dure pas 1000 ans, mais je pense qu'elle sera quand même un petit peu longue. Cette Glossybox, ce calendrier de l'Avent est composé donc de 24 cases. Glossybox, vous savez, c'est des box en fait toute l'année. Et donc ce qui fait que je pense qu'il y aura plein de marques différentes. C'est ça que j'aime bien dans ce calendrier de l'Avent. Si plutôt que, je dis une bêtise, mais genre si j'avais pris le calendrier de l'Avent NYX, j'aurais que des produits de la même marque ou Sephora ou autre. Là il y a vraiment plein de marques différentes, donc j'ai trop hâte d'ouvrir ça. Et restez jusqu'à la fin parce que il y a un petit concours sur Instagram. Donc c'était attaché comme ça avec un gros nœud devant. C'est vraiment très très joli. Il est rose très clair et avec du rose gold. Et quand on l'ouvre, j'ai pas du tout regardé le contenu des boîtes hein. Quand on l'ouvre, il est tellement grand, j'arrive même pas à le porter. Quand on l'ouvre, il est comme ceci. Franchement, il est juste trop beau. Voilà, je suis hyper fan. Donc voilà, il y a 24 cases et c'est dans les tons des roses, rose gold, voilà, prune, et c'est vraiment hyper joli. Donc on va commencer tout de suite. Donc le numéro 1. Et à tous les coups ça va tomber. Je vais essayer de le laisser comme ça, mais j'ai un peu peur que ça tombe. On va voir. Donc déjà j'arrive pas à attraper la première boîte. Le numéro 1. Je vais essayer après de les remettre dans les boîtes parce que moi j'ai envie, j'aurais oublié d'ici là je pense hein, on est bientôt le 1er décembre mais je me fais pas trop de soucis. Donc le numéro 1 c'est, qu'est-ce que c'est? Un blush de chez Pixi, j'adore cette marque. C'est un blush un petit peu rosé, assez nude, donc vraiment pas mal. Les boîtes sont hyper sympas. Après voilà, ça fait vraiment beaucoup de déchets, c'est ça qui est un petit peu chiant dans les calendriers de l'Avent. C'est que voilà, on jette vraiment beaucoup, sachant qu'à l'intérieur il y a plein de petits cotillons. Alors dans le numéro 2 on a... Ah, j'arrive pas à l'ouvrir, ça commence bien. On a un produit de la marque Royal Apothique. Je pense que c'est un... vous savez, un gommage pour les lèvres. Ouais, c'est ça, gommage au sucre. Je sais pas si le focus se fait bien. Mon focus il marche plus extrêmement bien. Est-ce que ça sent? Je sais pas. Bon, c'est fermé, ce qui est assez rassurant au final. Donc voilà, ouais, plutôt sympa. Franchement je m'attendais pas à avoir ce genre de choses. Et j'en avais un de chez Lush mais que j'ai plus parce que ça faisait un petit moment que j'avais eu. Je crois que je l'avais eu à un Noël d'ailleurs. La case numéro 3 qui est juste énorme et qui est assez lourde. Que ce serait pas une palette ou un truc comme ça. Enfin non, je pense que là il y a une palette. Le 24 il est à côté, je pense que c'est ça la palette. Donc celui-ci, c'est un produit, peut-être un produit soin de la marque Elgon. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Est-ce que c'est écrit en français? Pas du tout. Alors nulle part c'est écrit en français. Mais c'est un truc pour les cheveux. Je pense que c'est un masque réparateur pour les cheveux de la marque Elgon. Si vous connaissez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. 4. Hydratant intense pour les lèvres. Oh, il a l'air hyper stylé. Déjà j'adore le packaging, il est super beau. Je vais juste essayer de l'ouvrir parce que je suis vraiment curieuse de voir ce que c'est. Ah mais oui, vous savez c'est les rouges à lèvres avec... c'est le rouge à lèvres avec la petite fleur à l'intérieur. Et apparemment en fait quand on le met sur les lèvres... Ah mais je crois que ça marche pas. Quand on met sur... Ah si c'est ça. Quand on met sur les lèvres, c'est censé prendre un petit peu la couleur en fait du pH de vos lèvres. Donc ça c'est vraiment un hydratant, donc c'est légèrement glossy mais ça fait pas de couleur particulière. Honnêtement je trouve que les emballages sont énormes par rapport aux produits qu'on a. Enfin c'est hyper instagrammable et hyper joli d'avoir un si joli calendrier de l'Avent. Mais je trouve qu'au niveau des packaging c'est pas ce qu'il y a de mieux, même si ça reste très joli. Case numéro 5. Celui-ci avec le 22 qui est tombé. Là c'est pareil, enfin vous voyez la taille de la case et au final ce qu'il y a à l'intérieur c'est tout petit. Donc voilà.
Le numéro 5 c'est un pinceau qui est totalement déformé, mais c'est un pinceau je pense pour le contour des yeux, pour la poudre, tout ça, et c'est de la marque Luxie, je connais pas du tout. C'est un pinceau bleu comme ça, moi j'achète pas de pinceau, c'est vraiment le truc, ça me saoule d'acheter des pinceaux, donc je suis très contente de le recevoir dans les box. Case numéro 6, celle-ci pour le coup elle est remplie. C'est, alors ça je suis pas fan, ça moi j'aime pas du tout recevoir ce genre de truc dans les box et les machins comme ça. C'est des ampoules de concentré de vitamines, il y a 7 ampoules. Honnêtement pour moi ça sert à rien parce que déjà faire des cures de 7 jours, honnêtement je pense que ça sert à rien, et les trucs de vitamines j'y crois pas tellement, donc pour moi c'est, voilà, ça sert pas à grand chose, mais bon pour ceux qui apprécient ça peut être pas mal. Le 7 on a des petits chouchous, vous savez, pour les cheveux là, enfin des trucs pour les cheveux, et en même temps je trouve qu'on peut se servir de bracelet. Honnêtement moi ça je m'en sers pas du tout parce que avec mes cheveux, enfin j'ai les cheveux trop épais et puis trop bouclés, tout ça pour m'en servir, et voilà, ça me sert pas à grand chose ce genre de petits trucs. Alors c'est emballé dans du papier en plus, peut-être que c'est un vernis, de la taille, je sais pas trop, ou un sérum peut-être. Ah sympa, c'est une huile pour une huile florale à la pêche pour le visage. Ça j'aime beaucoup, j'ai pas ce genre de produit et j'ai vraiment hâte de tester. Est-ce que ça sent bon? Normalement oui. Ah ouais, ça sent hyper bon. Qu'est-ce que c'est? Un mascara peut-être? Un gloss de la marque Steve Laurent, je connais pas du tout. Un gloss, oh il est rose gold. Après je mets pas de gloss, mais c'est parce qu'en ce moment en fait je me maquille presque plus. Là honnêtement j'ai mis juste du mascara, mais juste parce que je tournais la vidéo, sinon j'en aurais absolument pas mis. Très certainement pas mis de la semaine, en fait j'en mets que quand je sors. C'est tout. Hop. Ah oui! Ah oui ok, mais c'est un gloss mais hyper teinté. Ah sympa. C'est un bordeaux, enfin un violet, il est vraiment très très joli. Et je m'attendais à un truc un petit peu transparent, et ça fait plaisir parce que souvent on a des rouges à lèvres rouges ou des trucs très très classiques pour que ça plaise au plus grand nombre. Donc j'aime beaucoup. Par contre toujours le même délire quoi, franchement les boîtes, ils auraient mieux fait de faire des plus petits calendriers de l'Avent que... Numéro 10 on a un petit... on a un tout petit échantillon, on va pas pouvoir s'en servir beaucoup, il y a 10 ml. C'est un fluide enlumineur, ça il me semble que c'est pour mettre sous la bébé crème ou sous le fond de teint pour illuminer un peu le teint. Moi ça je pense que je m'en servirai pour les fêtes. C'est plutôt pas mal, un petit échantillon pour emmener un petit peu partout en vacances, tout ça. Donc le numéro 10, le numéro 11 c'est une crème atypique gel crème pour toute la famille, peau sèche et atopique. De la marque Dermagol, visage et corps. Corps on va pas faire beaucoup d'utilisation, mais visage pourquoi pas, c'est un 40 ml. Donc ensuite pour le 12, je sais pas du tout ce que c'est, Kiss Proof Lip Finish de chez Bella Pierre Cosmétiques. Est-ce que c'est un rouge à lèvres? Est-ce que c'est... Je sais pas du tout ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Honnêtement je sais pas du tout ce que c'est, si vous savez n'hésitez pas à me le dire. Ça s'appelle un Kiss Proof Lip Finish, alors est-ce que c'est une sorte de gloss, un truc pour repulper les lèvres, je sais pas. Honnêtement ce genre de truc moi je m'en servirai pas, je le sais très bien. Ça ne sera pas d'une très grande utilité. Donc le numéro 13 c'est une crème pour les lips. Skin Lips Nails, c'est pour tout quoi. C'est une crème hydratante je pense, vitamine E avec de l'huile de la marque Oriza. C'est vraiment que des marques que je connais pas. Après je pense que si vous êtes abonné à la Glossy Box tous les mois, il y a vraiment des marques que vous allez retrouver. Mais c'est vrai que moi j'ai jamais reçu la Glossy Box. Moi j'ai juste reçu des box comme ça de temps en temps, mais sinon non. Ensuite le 14 qui est ici. Ça c'est pareil, franchement ça sert à rien quoi. Enfin ça sert à rien, le format est vraiment tout petit. Qu'est-ce que c'est? Un actif à la propolis pour le contour des yeux. Et c'est au miel. Ouais, 8 ml.
Donc après pour un contour des yeux c'est vrai que 8 ml vous pouvez quand même bien tester le produit. Alors là juste à voir le packaging, je sais ce que c'est un shampoing sec Batiste. Moi j'aime beaucoup les shampoings secs de chez Batiste, c'est ceux que je m'achète du coup en format comme ça. J'aime beaucoup, c'est toujours pratique. Et après je sais qu'il y en a qui aiment pas du tout les shampoings secs, donc c'est vraiment en fonction de vous. Ensuite le 16 qui est ici, que j'avais déjà enlevé. Alors un mascara. Mais un mascara noir ou un mascara de soin? Ah non d'accord, c'est un mini mascara. Non mais ça vraiment... Ah ça pue. À tester, mais il est tellement petit, franchement on dirait, vous savez les petits échantillons de parfum. Donc la brosse fait la taille du truc en fait, hein. La brosse c'est une brosse normale. Donc à tester, pourquoi pas à mettre dans le sac à main ou je sais pas pour une retouche, ça peut être sympa. Mais il est vraiment tout petit. Le 17 on a un jumbo pour les yeux qui est très joli, de la marque Egeco London, qui est vraiment très beau. J'ai juste swatché. Ah ouais moi j'adore ces couleurs. C'est enfin je sais pas trop si vous allez pouvoir voir même sur ma main, je pense qu'il y a trop de lumière en face de moi pour. Mais c'est un jumbo pour les yeux. Et cette couleur c'est un petit peu, je sais pas, un petit peu violet, rose, voilà, parme. En tout cas je le trouve vraiment très une éponge Conjac. Ah mais ça je suis trop contente, j'adore les éponges Conjac. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour se nettoyer le visage. Donc très contente d'en avoir une. Du tout ce que c'est un espèce de petit format hyper bizarre. Ah ouais c'est vraiment... Ouais ça sent l'eau de Cologne. Alors moi j'ai un peu de mal avec ces odeurs parce que pour moi c'est ce que... Enfin au travail c'est ce que les personnes âgées me demandent de leur mettre. Par exemple frictionner au niveau du dos, c'est vrai que ça sent bon mais ça sent un peu les personnes âgées moi je trouve ce genre de truc. Tout ce qui est musqué et puis tout ce qui est eau de Cologne en fait. J'aime bien l'odeur mais pour moi ça me rappelle un petit peu trop le travail. Du coup pourquoi pas, ça peut être sympa mais moi c'est pas forcément les odeurs qui me plaisent le plus. Donc ça c'était la 19. Alors on a un primer pour les lèvres il me semble. Ouais un primer pour les lèvres de la marque Mina. Hop. Donc ça peut être pas mal aussi pour faire tenir un rouge à lèvres toute la journée. Ou si vous avez une soirée pour les fêtes par exemple, ça peut être sympa vu qu'on va boire et manger. On se rapproche doucement de la fin. Le 21, alors là ça arrive vraiment les jours où t'as hâte d'ouvrir tes calendriers de l'Avent parce que c'est vraiment Noël dans pas longtemps. Donc le 21 c'est un vernis de la marque Nice Ink et j'aime beaucoup cette marque. C'est un rose un petit peu parme, un peu passe-partout. Donc ensuite le 22 on a un mascara volumizer de la marque Douce. J'ai un peu peur qu'il soit de cette couleur. Non pas du tout, il est noir. Ah il sent rien par rapport au petit de tout à l'heure. Je suis très contente de découvrir des mascaras, moi j'aime beaucoup, il a une broche que j'aime bien donc pourquoi pas. Le mascara c'est vraiment une bonne idée, moi j'aime bien ces full size là. Le 23, alors là le 23 on a un sérum hydratant. Je trouve qu'on a beaucoup d'hydratants, de sérums, de trucs comme ça. Moi ces petits échantillons là, j'y pense jamais à les utiliser en fait. Du coup c'est un sérum réparateur repulpant, 30 ml donc c'est assez quand même pour tester. C'est de la marque Nip Fab. Et ensuite la dernière case, celle qui est juste ici. Donc il me semble que c'est un truc Huda Beauty parce qu'ils arrêtent pas. Et donc pour le 25 on a une palette Huda Beauty. Donc franchement ça vaut quand même le coup. Ce calendrier de l'Avent est quand même bien. C'est une palette d'highlighter. Je ne connais pas du tout cette palette là. Je connais les palettes pour les yeux, vous savez les petits tout ça. Mais j'ai jamais essayé les... Ah ouais ils sont beaux. Les highlighters Huda Beauty. Alors attendez, je vous le montre après, je vous en parle. Voilà, c'est cette palette-ci, c'est la Winter Solstice Edition. Je pense que si vous êtes vraiment fan d'Huda Beauty et des highlighters, c'est une très belle palette. Moi cette couleur-là, j'aime beaucoup, elle a des petits reflets roses. Après tout ce qui est bleuté comme ça, le vert, le rose... Honnêtement moi je saurais pas me servir de ce genre de palette parce que je me maquille pas assez. Mais après voilà c'est une très belle palette, elle est vraiment très jolie. Et voilà ça coûte cher, Huda Beauty ça coûte très cher. Donc je trouve que pour un 24 décembre c'est quand même un très joli cadeau. Ils ont bien réussi leur coup. Il me semble que l'année dernière aussi il y avait quand même une palette Huda Beauty. Donc ils sont restés un petit peu dans le même esprit. Honnêtement si vous voulez avoir un calendrier de l'Avent, c'est pas encore trop tard, on n'est pas encore en décembre. C'est pour ça que je vous ai fait
cette vidéo le plus vite possible quand je l'ai reçu. Je trouve que ça vaut quand même le coup. Ce calendrier de l'avant-ci est à 70 €. Moi j'ai l'habitude de mon petit calendrier de l'avant Kinder qui coûte genre 10 €, enfin celui que tout le monde a je pense. Donc c'est vrai que 70 € ça reste une somme, mais comparé au prix des autres calendriers de l'avant, franchement il est vraiment très rentable. Il y a un mélange de soins et de maquillage qui est quand même pas mal, et pour les beauty addicts, rien qu'avoir cette palette, je pense que voilà, vous êtes d'accord avec moi pour dire que ça vaut le coup. C'est quand même une très jolie palette et il y a quand même pas mal de découvertes dans ce calendrier de l'avant. Donc après à vous de vous faire votre propre opinion, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si il vous tente, s'il vous fait envie, et s'il vous fait vraiment envie, moi j'en fais remporter un sur mon Instagram ainsi que ma page Facebook, donc n'hésitez pas à me suivre, je pense que je vais vous le noter tout ici. On peut plus faire de concours sur YouTube, ça fait déjà quelques années maintenant, donc pour ceux qui me disent j'ai pas les réseaux et tout ça, je suis désolée mais je peux rien faire de plus. Donc voilà, n'hésitez pas à aller participer à ce concours, je vais le mettre en ligne dès que je mets cette vidéo en ligne en fait. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous tente, vous quel calendrier de l'avant vous avez pour cette année. Donc moi j'ai celui-ci du coup, et on s'est acheté également un calendrier de la bière, donc n'hésitez pas si vous voulez aller voir un petit peu ce que ça donne. Je pense que je vous ferai des ouvertures mais que sur Instagram, je vais pas vous faire une vidéo de mon calendrier d'avant de la bière. En tout cas moi je vous fais à tous de très gros bisous et je vous souhaite de très bonnes fêtes.